quand on parle d'environnement, nos activités au niveau de la Commission Afrique et Sud-Sud sont essentiellement destinées à partager les expériences, les best practices, sensibiliser et mobiliser nos différents partenaires, patronats africains et d'autres pays du Sud, parce qu'on intègre aussi les pays d'Amérique latine et d'Asie, les mobiliser dans la lutte contre les changements climatiques. Et surtout, quand je dis les mobiliser pour la lutte contre les changements climatiques, vous savez, la CGM a une grande expérience dans l'environnement et l'économie verte, le développement durable, puisque ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on s'est engagé dans cette dynamique avec des initiatives importantes, que ce soit la Commission économie verte, environnement et développement durable, ou encore le label RSE, qui est un label qui aujourd'hui est reconnu de manière très forte au niveau du Maroc, ou depuis quelque temps la coalition eau, ou la coalition de valorisation des déchets, et bien sûr toutes les activités comme les business dialogues qu'on mène, et bien entendu depuis quelques semaines l'initiative climat, l'IECM, qui a été lancée par la CGM pour réellement construire une stratégie climat sur le long terme pour nos entreprises. Donc la CGM a une certaine expérience dans ce domaine et dans le cadre de la Commission Afrique et Sud-Sud, notre vocation est d'abord d'essayer de sensibiliser et de partager l'expérience avec les autres pays du Sud. Ensuite, de mobiliser ces pays du Sud pour s'engager pour la lutte contre le climat. D'ailleurs, lors de cette COP22, le 16 novembre, on organise un High Level Business Summit où presque une cinquantaine de patronats vont signer la déclaration de Marrakech avec un engagement fort dans la lutte contre les changements climatiques, avec des messages clés qui sont importants. Troisième élément, au-delà du partage d'expérience, de la sensibilisation et de la déclaration, et de l'engagement plutôt, c'est tout le volet prise de position sur un certain nombre de thématiques. Aujourd'hui, vous savez, l'Afrique est un des continents qui pollue le moins, mais malheureusement qui subit peut-être le plus les changements climatiques. Et il se trouve que dans toutes les décisions qui sont prises au niveau des COP, on a des positions qui sont plutôt très favorables aux dynamiques d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Alors que pour nous, en Afrique, ce dont on a besoin, c'est plus des politiques pour l'adaptation face au changement climatique. Donc on milite fort pour qu'on ait réellement des fonds et une dynamique qui est mobilisée pour l'adaptation. On milite également pour que des sujets comme l'eau, qui sont des sujets qui, pour la première fois lors de la COP 21, ont été mis au programme des changements climatiques, puissent avoir leur place, que la valorisation des déchets pourrait avoir leur place. Également que sur le prix du carbone, où aujourd'hui on a un prix libre, qu'on puisse avoir un prix plancher pour que nos entreprises qui bénéficient de crédits carbone à travers des activités vertes puissent pouvoir en tirer quelque chose pour compenser le coût engagé sur cela. Donc il y a une vraie dynamique pour sensibiliser les patronats africains, partager l'expérience et aussi mobiliser. Bien entendu, la CGM est une organisation marocaine, donc on essaye aussi de valoriser et de développer les initiatives marocaines. Par exemple, l'initiative agricole AAA, adaptation de l'agriculture en Afrique, on la porte aussi. On a fait un business dialogue au Kenya où on a mobilisé tous les acteurs de la région de l'Afrique de l'Est pour échanger avec eux sur cette initiative, partager cette initiative pour justement qu'eux aussi puissent la porter pour toute l'Afrique. Donc on est dans cette dynamique. On a créé la coalition de valorisation des déchets. On fait tout pour internationaliser cette coalition, impliquer le maximum de pays africains pour la rendre internationale. Et pareil pour la coalition de l'eau. Aujourd'hui, le label RSE, on veut en faire un label africain. On a lancé l'initiative des entreprises pour le climat, Maroc. On veut que cette initiative Climat Maroc devienne une initiative africaine, parce qu'il faut la partager. On était un des premiers patronats africains à signer à Paris la déclaration des patronats et l'engagement pour la lutte contre les changements climatiques. Aujourd'hui, on porte la mobilisation des patronats africains. On a mobilisé pratiquement plus de 20 patronats africains qu'on a invités de manière qu'on est allé voir pour pouvoir justement partager l'expérience, sensibiliser et s'engager de manière commune. Cette COP
est une COP africaine. Il ne faut pas qu'elle soit uniquement une COP africaine des États. Il est important que ce soit une COP africaine des entreprises du secteur privé. Parce que ne l'oublions pas, les engagements des États, ces fameux NDC dont on parle, c'est des engagements que prennent les États, mais la mise en œuvre va se faire par le secteur privé. Et il faut que les patronats africains soient sensibilisés à ça, soient mobilisés pour ça, pour réellement être des acteurs du climat et accompagner ce changement climatique. Et un dernier point, depuis cette année, la CGM est devenue observatrice. C'est une des organisations qui a eu le statut d'observateur au niveau des COP et des futures COP. Donc il faut qu'on porte non seulement la voix du Maroc, mais également la voix de l'Afrique. Donc voilà un peu toutes les initiatives par rapport au climat et par rapport au développement durable qu'on essaye de partager avec nos frères africains et où on essaye de mobiliser le secteur privé africain pour réellement que l'Afrique, le secteur privé africain, ait son mot à dire et soit entendu dans toutes ces négociations et dans toutes ces discussions climat. Il y a une certaine mobilisation, il y a des stands qui sont là. C'est dommage que le coût de participation, en tout cas le coût des stands, etc., soit élevé parce qu'il faut le reconnaître. Heureusement que il y a des efforts qui ont été faits pour donner à certains pays africains des stands gratuits, mais ça reste élevé, ça reste cher, donc c'est pas évident. Mais quand même, il y a une mobilisation forte. Le secteur public marocain a mobilisé. Vous savez, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, l'État marocain a mobilisé pratiquement une trentaine de ministres de l'Agriculture sur l'initiative AAA. Il y a un ensemble d'officiels africains qui ont été invités, de ministres, etc. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a prévu un sommet des chefs d'État africains sur les changements climatiques. Donc il y a une forte mobilisation du secteur public qu'a fait le gouvernement. Parallèlement, nous-mêmes, nous avons très fortement mobilisé le secteur privé. Donc comme je vous le dis, nous avons invité au frais de la CGM une trentaine de patronats africains. Nous sommes partis les voir, on a fait durant tous nos déplacements et on est parti jusqu'à des pays lointains, l'Afrique de l'Est, on invite des gens de Madagascar, de Djibouti, l'Afrique de l'Est on les a regroupés, on a fait des événements en Afrique de l'Est, on est parti inviter les gens du Nigeria. Donc l'idée c'est que vraiment cette COP étant africaine, que chacun se mobilise pour la rendre africaine. L'État s'est mobilisé, le secteur privé s'est mobilisé et je pense que comparativement à la COP 21 ou les COP précédentes, on a une forte participation africaine et en tout cas, on n'est qu'au début. On aura le sommet des chefs d'État qui va démontrer encore une très forte participation africaine puisqu'il y a pratiquement une vingtaine de chefs d'État africains qui ont confirmé. On aura le High Level Business Summit qui va aussi démontrer une forte participation du secteur privé africain. Donc je pense qu'on a voulu faire de cette COP marocaine une COP africaine et elle est en train d'être réellement une COP africaine.